Chère Hélène, voilà, je vous invite à venir. Je vous laisse présenter vous-même l'œuvre que vous avez choisie, on vous a demandé bien sûr de choisir dans votre répertoire l'œuvre que vous souhaitiez nous lire et nous vous écoutons avec bonheur et attention. Merci beaucoup. Alors, quel livre? Eh bien, j'ai choisi un des livres publiés par les éditions Hatier dans la collection Ma première mythologie, qui a pour titre Enlèvement chez les dieux. Et pourquoi ce livre-là? Parce que dans la mythologie, il y a énormément de monstres, de choses terribles qu'on essaie de présenter de manière audible ou lisible pour les enfants plus jeunes. Mais j'ai voulu, avec cette belle saison de l'année où nous sommes, faire plus une lecture feel good, si je puis dire, et donc qui nous donne du bonheur à la fin. Voilà. Donc il y a quelques dieux un peu spéciaux, mais il n'y a pas de cyclope dans lequel on enfonce un pieu dans l'œil. Hein. Voilà, on va éviter ça. Alors, par contre, je n'avais pas anticipé que je devrais, en même temps que je lis, tenir un micro. Donc, j'aurai peut-être des petits sautes au moment où il faudra que je tourne la page. Hein. Voilà. Donc, Enlèvement chez les dieux. Chapitre 1. Une mystérieuse disparition. La belle Corée se promène avec ses amis dans la campagne. Il fait beau, l'air est doux, c'est le début du monde. Et il n'y a qu'une saison, l'été. Toute l'année, les arbres donnent des fruits, le blé mûrit dans les champs. Mais ce jour-là, tout va changer. Corée court d'une fleur à l'autre. Elle choisit les plus belles pour tresser des couronnes. Là-bas, des narcisses. Ils sont à demi cachés derrière la végétation. Corée enjambe de hautes herbes et s'éloigne de ses amis en suivant la piste des fleurs. Comme ça sent bon, dit-elle en se penchant vers les narcisses. La jeune fille ferme les yeux et le parfum emplit ses narines. Soudain, un coup de tonnerre retentit dans le ciel tout bleu. Corée rouvre les yeux, la terre tremble et se fend. Horreur! Un gouffre noir s'ouvre maintenant à ses pieds. Des ombres froides comme la mort se jettent sur la jeune fille. Au secours! À l'aide! La pauvre Corée se débat, mais les ombres s'accrochent à sa robe, à ses bras, à ses cheveux. Et brusquement, des chevaux lancés au galop remontent du fond de la terre. Corée résiste de toutes ses forces. « Non, non !» hurle-t-elle. De loin, les amis de Corée entendent ces cris désespérés. Elle se précipite. Un autre coup de tonnerre secoue la terre qui se referme. Quand les jeunes filles arrivent sur les lieux, il est trop tard. Elles ne trouvent que des fleurs piétinées. Corée a disparu. Chapitre 2, l'enquête de Déméter. À l'autre bout de l'univers, la mère de Corée, la déesse Déméter, a entendu les cris. Elle vole au secours de son enfant. Où est-elle? Que lui est-il arrivé? Les jeunes filles ne peuvent pas répondre. À cause des hautes herbes, elles n'ont rien vu. Décidément. Déméter examine chaque trace au sol, pas une mèche de cheveux, pas une sandale, rien. Pourtant la déesse en est sûre. On a enlevé sa fille adorée. Qui a pu faire ça? Pourquoi? Le cœur dévasté, Déméter parcourt la terre pendant 9 jours et 9 nuits, sans boire,
sans manger, sans dormir. Personne ne sait rien. Au 10e jour, la déesse rencontre un berger qui a vu la scène. Il y a eu un gros coup de tonnerre et la terre s'est ouverte. J'ai eu une de ces peurs. Et alors? Un char tiré par 4 chevaux noirs a surgi. Un char? Qui le conduisait? J'étais trop loin pour voir le visage du conducteur. En tout cas, il a emporté sous terre une jeune fille. Déméter frissonne d'horreur. Enfin, cependant, la déesse tient une piste. Maintenant, elle sait quoi faire. Aller interroger Hélios, le dieu du soleil. Toi qui vois tout, dis-moi qui a enlevé ma fille. Il y avait un nuage, je n'ai pas bien vu. C'est faux, le ciel était tout bleu. Hélios, je t'en supplie, parle. Le soleil n'a pas très envie de désigner le coupable. Il a peur de déplaire à un Dieu plus puissant que lui. Mais le chagrin de Déméter le touche, alors il murmure. Tu ne diras pas qui te l'a appris. Par pitié, dis-moi la vérité. C'est Hadès qui a enlevé ta fille. Hadès? Le dieu des enfers? Tu veux dire le frère de Zeus, roi des dieux? Déméter est anéantie. Sa fille est sous terre au royaume des morts. Ça ne se passera pas comme ça. Je vais demander justice à Zeus. Chapitre 3. La vengeance d'une déesse. Déméter s'envole jusque sur l'Olympe où Zeus habite avec les autres dieux. Elle se plante devant lui et lui dit « Hadès a enlevé ma fille. Je réclame justice. » Qui te l'a dit? Peu importe. Je veux qu'on me rende Corée. Zeus doit faire respecter la loi, mais il hésite. Il n'a pas envie de s'opposer à son frère, le puissant Hadès. Zeus commande dans le ciel. Hadès règne sous terre. Corée, reine des enfers, maintenant, dit Zeus. C'est pas mal, non? Déméter entre dans une violente colère. Elle crie, elle supplie, elle menace. Rien à faire. Zeus n'interviendra pas. Corée restera sous terre. Or, Déméter est la déesse qui fait germer les graines, pousser les plantes, mûrir les moissons et les fruits. Elle nourrit le monde. Folle de douleur, elle prend une grande inspiration et déclare « Très bien, puisque c'est comme ça, je quitte l'Olympe pour toujours. Ne comptez plus sur moi. Adieu !» Déméter descend sur terre. Elle se blottit dans un coin désespérée. On lui a pris sa fille. Pour elle, le monde est vide. Elle n'a plus goût à rien. Elle ne fait plus rien. Alors, le premier hiver dévaste la terre. Les arbres perdent leurs feuilles, le sol gèle, plus une récolte, plus un grain de blé. Les troupeaux meurent, les êtres humains souffrent du froid et de la faim. Est-ce la fin du monde? Chapitre 4, 2 déesses, 4 saisons. Sur l'Olympe, la situation est grave. Inquiets, Zeus se penche vers la terre. Les humains encore en vie sont si faibles qu'ils ne font même plus de sacrifice aux dieux. Or, Zeus le sait, sans les hommes, les dieux ne sont rien.
Le roi des dieux envoie un messager à Déméter. Zeus te supplie de revenir parmi les dieux. Qu'on me rende d'abord ma fille, après on verra. Zeus est bien obligé de céder. La puissance de Déméter dépasse la sienne. Sans elle, le monde est condamné à mourir. Alors il convoque tout le monde sur l'Olympe, Hadès, Corée, Déméter. Cette fois, la déesse accepte, elle va enfin revoir sa fille et on ne la lui reprendra pas. Quel bonheur de la serrer contre elle. Déméter pleure de joie. Ma petite Corée, mon enfant, tu vas bien, on ne t'a pas fait de mal. Sans pouvoir prononcer un mot, la jeune fille se blottit dans les bras de sa mère. Corée doit choisir, dit Zeus, régner aux enfers ou rester sur terre avec Déméter. Ah, enfin, on se préoccupe de son avis. La jeune fille va répondre quand Hadès prend la parole. Un instant. Corée ne peut pas quitter les enfers. Elle a mangé une grenade que je lui ai offerte et cela la rattache pour toujours au royaume des morts. C'est vrai ? Demande Déméter. Oui, avoue Corée. Ce fruit gorgé de soleil lui a rappelé l'été perpétuel à la surface de la terre. Elle n'a pas pu résister. Mais je n'ai mangé que 6 grains. 6 grains seulement, ce n'est rien du tout, proteste Déméter. Et la dispute reprend entre Hadès et Déméter. Alors Zeus tranche. Tu as un lien avec le royaume des morts, donc tu y passeras la moitié de l'année. L'autre moitié, tu pourras retourner avec Déméter. Ainsi, pendant le temps où Corée règne aux enfers, l'automne et l'hiver paralysent la terre. Car Déméter ne fait rien. Mais quand la jeune fille retrouve sa mère, le printemps et l'été font chanter le monde. Merci Attier. Merci à vous surtout. Je pense que tout le monde a apprécié cette lecture. Et pour conclure, vous dire merci d'être venus. Merci à tous ceux qui nous ont suivis à distance. Donc je rappelle que vous pourrez trouver le lien et le replay sur la chaîne YouTube des éditeurs d'éducation. Donc n'hésitez pas à vous replonger. Je voudrais remercier Camille Gauthier qui a fait un formidable travail que vous n'avez pas vu déjà dans l'organisation de cette journée, mais aussi dans le live tweet où vous avez en gros une synthèse, une approche très synthétique de ce qui s'est dit aujourd'hui. Vous avez tous les propos qui ont été rapportés. Et donc je pense qu'on a fait un bon tour de la question, même si cette question est infinie. On a bien vu que ça ne se résumait pas à la technique de l'apprentissage, que la compréhension aussi, évidemment, était un élément très important de ce travail sur la lecture. Et évidemment, et on l'a bien vu avec vous, Hélène, le plaisir de lire qui dépasse tout et qui entraîne les enfants vers la lecture. Merci encore à nos amis toulousains et éditeurs de nous avoir accueillis si bien. Et puis, peut-être qu'on refera ça, parce que vraiment, c'était très, très, très bien pour nous aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Et merci la technique.